C'est l'heure de l'album de la semaine. Album de la semaine, on va écouter 2 tracks. On va écouter une première et puis on vous dira tout le bien et le mal qu'on pense de cet album. Il s'agit de Grima, le groupe russe de black metal, avec l'album Nightside. Album qui est sorti chez Napalm Records, qui dure exactement 49 minutes. Et on va écouter pour commencer le track School Gatherers. Alors c'est Thomas qui a fait le choix des morceaux. De toute façon, il n'y avait pas de mauvais choix à faire sur cet album. J'ai un petit faible pour Curse of the Void, mais bon. On va en parler après. Des petits poètes sympathiques, mais bon. Donc Grima, School Gatherers.
C'était quand même un beau film, Amélie Poulain. Hein. Je ne sais pas, j'ai jamais vu. Oh, attention là. La BO est mieux que le film. Ah ben, la BO de Yann Tiersen, magnifique. Hein. Alors, Hostel Vortex, salut, c'était Grima Skull Gatherers, la chanson Skull Gatherers de Grima. L'album Nightside, c'est notre album de la semaine. Par où est-ce qu'on commence ? Oui, j'ai choisi ce truc-là parce que moi, je me baladais sur Napalm Records pendant une petite nuit de boulot où je me faisais un peu chier, là, entre 3 et 5 heures du mat. J'avais rien à foutre. Ouais, tant mieux. Je n'avais rien à faire, donc on te le souhaite de rien faire. Je me suis dit, je vais un peu essayer d'écouter des nouveautés. Napalm Records, en général, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai vu ce bazar-là, j'ai cliqué. Je suis tombé sur l'autre track, Flight of the Silver Storm, et... du black metal sur Napalm Records. Qu'est-ce que Où sommes-nous ? Et puis, putain, c'est bien. C'est quoi cet accordéon-là ? Ce bayan, pour être exact. Tout à fait. Qui a un accordéon traditionnel russe. Voilà, bon, appelons ça le bayan, hein, appelons ça comme il s'appelle. Et je suis tombé complètement in love de ce bazar-là. Et puis j'ai écouté la discographie, j'ai complètement adoré et je me réjouissais que cet album sorte. Et ça tue. Je trouve que ça tue cet album. Donc black metal atmo avec de l'accordéon, une espèce de mélancolie qui sort un peu de cet album. Moi, c'est mon album du mois de février. Je le trouve excellent. J'ai plus été conquis par les 2 singles que par le reste. Je m'attendais à vraiment la baffe, la grosse gifle, que je n'ai pas vraiment pris sur l'album complet par rapport aux 2 singles, mais il reste quand même très très bien. Il n'y a pas vraiment de mauvais track, je trouve, dedans. Il est peut-être un peu long, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet album. Alors, ils ont des espèces de masques de bois. Hein. Donc, sur la pochette, vous voyez tout au-dessus, au milieu, là, il y a cette espèce de visage là, c'est les masques de bois avec lesquels il joue sur scène, avec des longues robes et le chanteur il a des brindilles sur les mains. Le thème forcément c'est la nature, c'est la Ils viennent forêt. de Sibérie. Hein. Ils viennent de Sibérie, faut le dire. D'où le côté un peu froid de leur pochette et de la musique. Et les paroles parlent de mythologie. Ça chante en russe, hein, d'ailleurs. Sibérienne. Oui, ça chante en russe, mais c'est pas du tout dérangeant. Mais comme c'est du black, on comprend quand même rien aux paroles. Il y a quelques passages où on entend plus la voix et ce qu'il raconte. Et le fait que ce soit en russe apporte une touche folklorique en plus qui n'est pas dérangeante pour moi. Alors moi, l'accordéon fait partie de ces rares instruments que je déteste vraiment. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens qui jouent de l'accordéon. Souvent, non, c'est vraiment et par rapport des sonorités que je... Alors, j'adore le djembé. Surtout à Dour, dans le camping de Dour. Ouais. Non, l'accordéon, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal. Et du coup, les passages, comme la fin du morceau qu'on vient d'écouter, où il n'y a que l'accordéon qui fait poète-poète. Là, c'était vraiment poète-poète. Je trouve ça inutile et ça ne sert à rien. Ça m'énerve. Mais quand l'accordéon joue mélangé avec le reste des instruments, c'est super. Je n'ai rien à dire d'autre. C'est un super album. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'écouter. J'ai un peu traîné à commencer à l'écouter parce que comme plusieurs membres de l'équipe étaient malades, on était un peu émission, pas émission, comment est-ce qu'on fait, machin. Donc j'ai commencé à l'écouter seulement avant-hier la première fois, je crois. Donc, je l'ai écouté que 3 fois en entier, cet album. Je le réécouterai clairement parce que, vraiment, beaucoup de plaisir. C'est très ambiant, c'est jamais ultra agressif. Ça a un côté post-metal. Oui, carrément. Et vraiment ma cam. Merci Thomas pour la découverte. Plaisir. Je ne sais plus ce que j'ai écouté d'autre comme album au mois de février, mais c'est sûr qu'il fait partie du très haut du panier dans tous les cas. Je l'ai mis déjà dans ma shortlist album 2025. On verra s'il résiste au mois qui passe. Au reste de l'année, ouais. Voilà. Sinon, autre truc négatif que j'avais à dire, c'est la pochette. Moi, je ne suis pas fan du tout.
si, Et, elle est bien. mais on va reparler. On va reparler des de la pochettes, pochette. On va d'abord laisser Sylvia et Seb donner un peu plus leur avis. Et puis voilà. Moi, la première écoute, ça a très bien commencé. Je me suis dit, ah ouais, ça a l'air pas mal et tout. Et puis j'entends ce genre de. À ce moment-là, moi, je croyais que c'était un synthé. Je me dis, c'est quoi ce truc, j'aime pas. Il y a aussi du Donc, synthé dans l'album. Hein. Je sais pas lequel j'ai repéré en premier, si c'était effectivement le synthé ou si c'était l'accordéon. Et au début, je me suis dit, bof, bon, on laisse couler, donc je laisse avancer l'album. Et en fait, ce que j'ai repéré en tant que point négatif, du coup, je n'écoute que ça. Donc la première écoute, c'était un peu... au début, j'aimais bien, puis j'étais un peu déçue parce que voilà, j'avais spoté un truc qui ne me plaisait pas à l'oreille. Je trouvais que ça ressortait énormément. Donc je me suis dit, c'est dommage parce que ça a l'air hyper cool en fait comme album. Je l'ai réécouté 2 jours après. En essayant de faire, abstraction, merci, de ce fameux synthé / accordéon qui en fait c'était l'accordéon qui me dérangeait. Mais donc voilà, en mettant cet accordéon à part, je trouve que c'est un joli album. C'est hyper mélancolique, comme tu disais. C'est vrai qu'en fait c'est ce qui ressort pour moi de cet album-ci. J'ai pas du tout été regardée et j'ai pas du tout été checkée par contre les autres albums du groupe. Mais pourquoi pas je ne suis pas certaine que j'en ferai plusieurs écoutes à cause de l'accordéon. Mais il y a des tracks où il est un peu moins en avant, j'ai l'impression, et qui passe mieux, à mon sens. Donc voilà, ouais, sympa, un bon album, beaucoup plus positif que ma première écoute finalement. Alors, j'ai écouté la discographie avant d'écouter cet album. L'accordéon, c'est l'album où il est le plus mis en avant. Okay. Déjà, il n'a pas toujours été là. Oui, avant, au c'était départ, du synthé. C'était juste du synthé. C'est 2 frères qui ont créé le groupe. Oui. Il n'a pas du tout jumeaux, vocation à jouer en live. Et puis, ils ont rajouté d'autres musiciens. Après, maintenant, ils sont 4 musiciens de base, si j'ai bien compris. Morbius et Willem pour les jumeaux. C'est effectivement un projet studio des gars qui sont à la base du groupe Ultar, qui est un groupe de post-black, beaucoup plus post pour le coup. Et à la base, tu as vraiment du synthé, mais qui est quand même bien noyé dans la masse de guitare et tout ça. Donc, peut-être les premiers albums te parleront peut-être plus, parce que j'avais passé une track il y a une semaine ou deux de Grima. Et l'album Wheel of the Primordial, par exemple, te parlera, à mon avis, un peu plus dans ce sens. Ouais, j'irai checker ça alors. Seb, est-ce que tu as encore quelque chose à dire ? Oui, Russe de Sibérie. Donc, ça apporte vraiment la touche qu'on voit autant dans la pochette que dans la musique. Très sombre, très forestier, folklorique. Folklorique, mais dans le bon sens du terme. Parce que moi, le folk, parfois j'adore et parfois je déteste. Et là j'aime. Côté atmosphérique, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Encore plus dans la musique extrême. Montrer qu'on ne fait pas que de la musique extrême, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le single que tu avais passé il y a une semaine ou deux m'a dit ok, je sens que je vais aimer l'album, et effectivement je l'ai aimé. Quand je l'ai lancé avec cette intro de 2 minutes où ils te disent on va être atmosphérique et on va mettre de l'accordéon et on va être triste, voilà, Blindé. il m'a permis de me préparer à la suite. Mais je suis pas sûr que ce soit un choix judicieux de faire ça. Je suis jamais, je suis de moins en moins content, satisfait d'un groupe qui lance, surtout avec de la musique atmosphérique, qui lance une intro de 2 minutes pour dire on va faire quelque chose. J'aurais peut-être aimé un premier track qui est un condensé des 2 premiers alors, mais moins intro. Regardez, on va vous faire l'atmosphérique avec de l'accordéon. Alors justement, c'est un pari finalement. Justement, moi je trouve pas, parce que l'intro, oui, c'est une intro, tu as 2 minutes d'accordéon parce que tu as une outro aussi, mais la véritable première track, c'est plus du black. Ah oui. C'est plus du black atmo. Parce que l'intro, elle compte pas vraiment comme une chanson, tu vois. Non, mais c'est pas vraiment la première track de l'album. Ça reste quand même la porte d'entrée dans le disque. Oui. Et je pense que ça peut arrêter beaucoup de personnes dès le départ, alors que s'ils avaient commencé tout de suite black ou Wayfarer, tu vois, ils commencent un peu aussi folklorique, mais ça reste un track, c'est pas une intro, dire regardez, on va faire du country black metal. Après, le morceau est nommé intro, donc tu sais ce que c'est. Oui.
c'est un choix et Napalm a accepté de faire ce choix aussi. Donc, ok, mais le disque est vraiment très bon. Comme ici, le titre qu'on a entendu avec les poètes à la fin. Ouais, chaque fois que je l'écoute, je me dis, ouais, c'est quand même un peu kitsch, ces poètes à la fin. Mais ça passe bien, j'aime bien. Comme tu disais, le côté synthé. C'est vrai que je savais que c'était un accordéon, mais si tu ne sais pas que c'est un accordéon, tu dis ok, ils utilisent un synthé tout le long de l'album. Et ça pourrait être cool en fait. C'est quelque chose. Moi, j'ai jamais entendu un disque comme ça avant. Et c'est une vraie nouveauté pour moi, même si ça reste du post-black. C'est une vraie nouveauté pour moi. Vrai univers. Et j'ai envie d'aller en Sibérie voir ce genre de groupe. Est-ce qu'on écoute la deuxième track et puis tu parleras un peu de l'artiste? On tu peut veux parler d'abord un peu, parler on de peut parler un l'artiste peu des pochettes. Hein. Oui, quand je dis de l'artiste qui a fait la pochette. Il y a division ici sur les pochettes. Je me masque. Alors, on reconnaît tous que c'est du très beau travail. Oui. Mais juste Le logo ça du ne me groupe parle avec pas. le sapin, non, enlevez-moi ce sapin, il n'y a pas besoin Ouais, de ouais. sapin. Alors ils l'ont un ça, peu fait restylisé. ça fait un peu bonnet comme gnome, tu vois. Ils l'ont un peu restylisé ce logo parce qu'avant il était un peu moins détaillé. Ils l'ont un peu amélioré. Moi, j'ai peur qu'ils fassent des t-shirts noirs avec le logo comme ça, un sapin et en blanc. Non, ça serait pas joli ça. Bah non, oui. Mais il y a des chances qu'ils le fassent. Je ne peux pas faire ça. Mais bref, en tout cas, je voulais parler en fait de ce. Si vous regardez en bas à droite, il y a la signature parce que c'est une peinture à lui là. Donc voilà. C'est bien plus difficile. C'est une vraie Mais peinture. c'est bien plus beau. Créée par monsieur Paolo Girardi. Donc on a déjà parlé de cet artiste italien qui a fait quelques pochettes en fait. Quand j'ai été un peu regardé. 2-3, pas plus. On a déjà été un petit peu. On en a déjà parlé de ce mec-là, notamment avec cet album de oui, le Sulfureon. fameux Anus. C'est un italien, c'est ça Le trou du cul à Adam qui mord n'importe quoi, qui oserait s'y approcher. Cet album était magnifique d'ailleurs, l'album de Sulfureon, les groupes allemands de Death. Et il a fait aussi beaucoup de trucs différents. On avait aussi parlé de cet album, de Black Dahlia Murder, avec le dernier Servitude qui était sorti l'année passée. Beaucoup d'anus. Dans Beaucoup cette de trous de balles, ouais. Mais pas beaucoup de dans Grima. Pas dans Grima. Je crois qu'il y a une thématique. pas dans Grima. Mais alors, Ouais, ça se trouve, il y en a peut-être un qui le cachait, tu vois. Ouais, peut-être. Hein. alors j'ai été voir un petit peu ce qu'il a fait. Il a fait. Oula, tiens. Pourquoi? Hop, un petit Black Breath, s'il vous plaît. Il y avait les anus, maintenant il y a le fist. Voilà. On reste sur une thématique. Mais donc, il y a quand même un petit line-up derrière tout ça, évidemment. Pourquoi est-ce que... Hop, un petit Cryptopsy, le dernier Cryptopsy. On reconnaît bien quand même chaque fois la patte de l'artiste. C'est ça, il y a quand même chaque fois... On voit que c'est le même artiste qui fait les pochettes. Alors, moi, je vous Pas une IA, ai quoi. mis ce petit Hierophant, parce que moi, c'est un de mes albums préférés de ma vie, en fait, cet album. Complexe. Je- Complexe, mais voilà... toujours très, très, très détaillé. Oui, c'est chargé. Beaucoup de merdier qui se passe quand même, beaucoup de crânes, de bazar. Et moi, c'est un de mes albums préférés en fait, de ma vie, en fait, cet album. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, il y a un petit Hyperdoncia, donc un album qui était aussi dans mon top 20 de l'année passée. Et que, voilà, très très bon album aussi. Hyper Mais dense. alors, il y a quand même... Alors ça, c'est un petit dédicace Moulinox, ça. Un petit Lucifuge. Un peu plus heavy, donc il a fait aussi... Ils ne viennent pas à Liège bientôt, Lucifuge. Et, bah oui, voilà. Et il a fait aussi des trucs de Mania Road et tout ça, donc il a aussi tout un côté heavy. Mais alors, Power Trip, il a fait les pochettes de un Power peu Trip. différent là quand même. Enfin, Donc ça, c'est le premier album de Power Trip. Alors, je vais pas le redimensionner parce que je sens que le suivant il va être grand. voilà. Ouais, et en fait, il a fait la pochette de Nightmare Logic, ce gars-là. Et ça, j'étais pas du tout au courant. Mais C'est dommage d'avoir un album iconique. un titre d'album avec une police aussi ouais, peu originale. Ça, j'allais dire, c'est en fait absolument j'avoue. dégueulasse. Ouais. Bref, et alors, le petit dernier, dédicace à Pierre, le petit Yatra. Rappelez-vous de cet album sympathique. La joie et la bonne humeur, Yatra. Franchement, là c'est la fin du monde. Hein. La pochette correspond. un peu trop lumineuse par rapport à l'album, la pochette. Après, quand on vient de voir toutes les pochettes, et ben en fait, Grima, elle est pas si mal. Parce que c'est la première pochette bleue aussi.
On est toujours sur du rouge. Il y en a Ouais, eu bah alors d'autres. il en a fait des milliers des pochettes. Bah, Il a toutes celles changé. qu'on vient de voir, elles tirent sur le rouge et ici, elles tirent sur le bleu. Mais, ouais. Hasard, coïncidence. Bah, parce que le froid, le nord, La le Sibérie, froid, oui, oui. Et tu disais, Sylvia, que t'aimais pas trop le masque au-dessus. Non, je trouve que le masque est un petit peu trop présent. Ça Bah, me- c'est la première chose que tu vois. Moi, j'aime bien. Et moi, je préfère les petits personnages en fait, En fait, qui je me font comprends. penser à des petits fantômes. En fait, Voilà. toutes les pochettes, je me dis, mais en fait, ils ne devraient pas avoir le nom du groupe et le nom de l'album. Ça devrait juste être sur la transverse, sur le côté, mais on devrait juste garder l'œuvre originale sur la pochette. Après, c'est chiant au niveau commercial. Ouais. Tu crois que ça joue vraiment quand tu fais 500 vinyles, 1000 Maintenant, il y en vinyles a quand même beaucoup. Quand tu fais les vinyles où tu as une étiquette Tu mets, sur oui. le plastique, bon, bref. À On ce n'est pas niveau-là. des marketingers, donc Non, ça c'est ne nous vrai. regarde pas. Je Est-ce vous qu'on passe- n'écouterait pas Je vous passe l'Insta. comme vous Flight voulez. Ah bah, of the non, Silver Storm? Alors, juste encore un petit détail. Parce Encore qu'il a fait. Bon, ce gars-là, il est métal, il fait son potager en bourrant sa bêche enfin, dans la terre. Il est assez rigolo. Mais bon, il a aussi fait pas mal de merde, notamment dans les groupes qu'il a fait des pochettes, donc des Inquisitions, des Dioclétianes, que des groupes un peu problématiques. Mais il était Donc, il payé. a fait donc, aussi, voilà, il a fait aussi pas mal de merde, bref. L'homme et l'artiste, hein, Mais le mec, mec ça savait savait peut-être pas, lui. hein. C'est vrai, oui. Peut-être que. Mais Grima, on a pu alors, vérifier, est-ce ça va. Grimace est clean, ouais, voilà. Aussi à voir, est-ce que c'est des œuvres qu'il a créées exprès pour ces pochettes d'albums-là, ou est-ce que c'est des œuvres qu'il a faites et que des artistes ont Ah oui, ça c'est une bonne récupéré question. après, Ça. Ah non, Bon, non, ça, il est démarché. Travaille sur clairement. commande, Il travaille sur Ah. commande, ouais, donc. Ça pourrait ne pas être le cas à chaque fois, quoi. Oui, bah là, clairement, je pense que il ne fait que ça. C'est son boulot et il fait son core business, quoi. Donc oui, on va s'écouter. L'Italie, là. un pays de tradition. hein. Ah bah oui. Hein. Oui. Ouais, Fratelli c'est quand, d'Italia. c'est quand même communiste aussi. Hein. Enfin, il faut dire qu'il y a quand même les deux Communiste. extrêmes. Bah, il y a Bah les oui, deux il y a des extrêmes. communistes partout. Oui. Ouais, oui. En France, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. Ouais. Aux Pays-Bas, en Allemagne. En Allemagne, il y en a eu beaucoup à un moment donné. Bon, la troisième track de l'album, Flight of the Silver Storm. Oui, s'il vous plaît. Moi, méga coup de cœur. Moi, en fait, c'est une de mes. En fait, j'ai pas eu une claque pareille depuis Guerrea, niveau black metal. J'ai pas eu l'occasion. En fait, j'ai chaque fois écouté l'album d'une traite et je n'ai pas réussi à sortir de l'album pour aller voir quel track c'était à chaque fois. Je me dis, j'ai eu plein de passages, je me dis, oh, ça c'est vraiment super, mais je n'ai pas eu le réflexe d'aller voir le titre pour me sortir. Tu Peur de vas me écouter sortir. ce morceau-là et tu vas Et te je te dire, ah oui, dirai, celui-là, il est sûrement C'est clairement la meilleure track de l'album pour moi. On verra.
Moi, je suis ultra fan de cet Ah ouais. album, Un nom de Dieu, Ouais. et de Oui, cette c'est chanson. sûr, oui, c'est sûrement le meilleur track Excellent track. de l'album. Accessible comme blague dans l'ensemble, quoique l'accordéon c'est underground, oui. Mais après, c'est plutôt original. Hein. Moi, j'ai jamais entendu déjà du métal avec de l'accordéon, sauf. Alors, ce qu'il disait sur erreur l'accordéon, de ma part. j'ai un peu été voir. Le Bayan, en fait, la différence, c'est que les sonorités sont beaucoup plus profondes et riches, avec une Super. résonance Ça veut dire quelque chose. plus fond. Bah oui, c'est parce que tu ne connais rien en musique, c'est pour ça. Avec Sonorité une profonde. résonance plus sombre, parfait pour l'ambiance. c'est black metal. c'est le alto du violon, quoi. C'est ça. Bah ouais, oui. Et sinon, niveau production, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais alors c'est leur album le mieux produit, évidemment. Je trouve ça très très bien mixé, en fait. Il est quand même l'accordéon pas mal mis en avant, mais c'est quand même bien balancé avec le reste, je trouve. C'est pas non plus excessif. Et tu entends quand même tout. Tu entends les grattes derrière, tu entends le chant. Enfin, je trouve Oui. que c'est un album vraiment bien fait, quoi. C'est aussi bien fait que dans Villager of You Alone in a City. Alone in a City. Effectivement, le Alone black in a- metal avec le triangle. Anuna City. Qui serait temps qu'ils sortent un nouveau disque aussi. Oui. Mais on sera sûrement déçus. Mais Bref. Est-ce Allez. qu'on mettait une cote sur 20, là, finalement, sur Ah. les albums de la semaine? On avait dit ce qu'on mettrait. Je trouve ça inutile. sur 20, Non, Donc il faut le non. faire. moi je mettrais un 16. Moi, je mets. Pourquoi sur 20, t'es pas sur 10? Moi, Parce je que mets, c'est sur 20 en Belgique, hein, le décret Et paysage. si tu veux mettre sur 10, mets-le sur 10. On fera fois deux. On fera fois 2. je peux mettre 8 si tu veux. Oui. Je préfère, ouais. Mais je trouve que 8 est mieux coté. C'est Le mieux qu'un 16, ouais. ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai. psychologique, ça. Ouais. Ouais. Moi, je mettrais 17 quand même. Ouais, ouais. Oui, je sais pas. C'est impossible à faire ça. Mais si, c'est possible. Je- Regarde, on l'a fait à nous. Oui, je serais dans les mêmes genres de codes que vous. C'est-à-dire Bah, 16 ou 17 Ah, lui, il est plus sévère, il mettrait 15. 16 et demi. Oh Ah. Oh, Ça ne sert à rien. Ah non, c'est Si, rigolo. ça c'est bien. Et Sylvain, donc tu mets combien sur 10? sur 10, attends, ça fait combien du coup Ça fait 7,75. Oh là là Oh, quelle merdeuse. Ouais, c'est comme ça la vie. Mais ça va, ça fait 15,5. C'est une Oui, belle oui. moyenne en tout cas. Bah hein. oui. Grande 10. Hein. Bah oui, Ça Ouais, fait grand 10. 10, oui. ouais. C'est vrai qu'on aurait dû le faire depuis le début. Et de Mais voir- je crois honnêtement que pour moi, il faut encore l'écouter une fois et puis aller voir un peu les autres disques. Ouais, du je me projet. suis dit aussi que je devrais l'écouter au casque cet album parce qu'il y a quand même pas mal. Ouais, Ouais, mais ouais, j'ai ouais, fait- ouais. j'ai fait Ouais. que ça, moi. Je n'ai qu'écouté au casque.